Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Avec Emmanuel Latraverse et Gaétan Barrette. Gaétan, ça vient tout juste de tomber, c'est tout chaud. Le gouvernement fédéral accorde un financement remboursable de 1 milliard de dollars à Poste Canada pour aider Poste Canada à se sortir du trou. Ta réaction? Pourquoi il faut à tout prix que ce soit le gouvernement qui s'occupe de la distribution du courrier? Parce que nous sommes en campagne électorale. Alors ici, c'est un grand nombre d'employés. C'est un symbole, Poste Canada. Il y a un intérêt, à mon avis, qui est d'abord et avant tout politique. Je pense pas que le gouvernement qui est en place actuellement peut se permettre d'avoir une entreprise qui va faire vivre à ses employés ce que Amazon vient de faire vivre à ses employés, par exemple, au Québec. Emmanuel. Oui, ben il y a de ça. La réalité, c'est que Poste Canada est dans une position extrêmement difficile. Elle a un déficit de 700 millions. Elle arrive avec des solutions. Puis là, il y a une grève, puis Poste Canada peut pas toffer la grève comme t'offrait la grève une entreprise qui est au bord de la faillite et qui dit, ben regarde, on va prendre le coup, mais au moins on va réussir à avoir les concessions et les modifications aux conditions de travail qui s'imposent pour qu'on réussisse à restructurer l'entreprise au complet. Donc, tu demandes à Poste Canada de faire des miracles, mais elle est menottée dans les faits. Elle est menottée par son mandat, qui l'oblige à livrer du courrier dans des zones peu desservies à l'autre bout de la planète, dans un immense pays qui est peu habité, où ça coûte le même prix faire livrer une lettre à Inuvik que ça coûte faire livrer une lettre au coin de la rue. À perdre de l'argent, puis quand c'est le temps de vraiment comme faire les réformes, puis changer les conditions de travail, tu dis « Ah, mais là, le monde, ils sont tannés, fait qu'il faut que tout le monde retourne travailler, puis vous n'avez pas le droit de faire la grève ou de lockout. » Alors, à un moment donné, c'est un peu, je veux dire, ça devient circulaire, là. C'est ça le problème, là. Et restructuration, Richard, c'est un mot qui n'existe jamais sans deux autres mots, qui est celui modification à la baisse de certains services et modification à la baisse du nombre d'employés. Restructuration, ça vient avec deux autres mots. Alors, politiquement, il me semble qu'ils ne sont pas dans une position pour aller de l'avant, même si ce que je viens de dire est inévitable avec le temps. Oui, autre je veux nouvelle, juste rappeler, oui. tu sais, Poste Canada, il y a quelques années, avait eu l'idée là pour réduire ses coûts d'avoir des boîtes postales. Puis là, tu te rappelles, là, la levée de bouclier, là, on allait tuer des personnes âgées, puis Denis Coderre était débarqué avec sa pépine, puis Justin Trudeau a promis qu'il allait renverser ça. Fait que, c'est à chaque fois que Poste Canada arrive avec des solutions pour réussir à être rentable, on lui dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ben à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, faut éponger le déficit, là, ils peuvent pas... c'est mathématique. Il y a des images qui me viennent en tête, la belle époque de Denis Coderre qui se déguisait en mignon ou alors qui allait avec sa pépine défaire des bases de boîtes postales. Autre nouvelle qui vient de tomber, qui est une bonne nouvelle, je pense, pour François-Philippe Champagne, le ministre, c'est que là, Amazon, hein, on a dit, le gouvernement fédéral a dit à Amazon, OK, vous voulez sacrer le camp, c'est correct, on n'aurait plus besoin de vos services informatiques, parce que c'est ça aussi, Amazon, c'est pas seulement de la livraison de colis, mais c'est aussi des services informatiques. On n'aurait plus recours à votre entreprise. Et là, Amazon a dit, finalement, on est prêt à discuter avec Ottawa et avec Québec. Qu'est-ce que tu en penses, Gaétan? Écoute, j'en pense deux choses. La première, c'est que François-Philippe Champagne vient de gifler politiquement, littéralement, François Legault et son équipe. Parce que les deux gouvernements, que ce soit au Québec ou au fédéral, utilisent énormément Amazon, pas juste pour des envois, des achats, de ce genre de choses-là, mais particulièrement pour les services, notamment informatiques. Amazon, c'est un très gros fournisseur de services informatiques en termes d'entrepôt, tout ça, pour le gouvernement du Québec. Et France, depuis, là, c'est pas sa première intervention, là, c'est sa deuxième ou sa troisième, depuis la mise à pied, François-Philippe Champagne est actif.
Et au Québec, ils sont comme inactifs. Alors, la CAQ, je trouve, se retrouve dans l'ombre et c'est un petit peu gênant sa position. Et toute la classe politique, tu sais, le Parti libéral du Québec, là, qui est l'opposition officielle, aurait pu prendre ce dossier-là à bras-le-corps et faire mal paraître le gouvernement du Québec. On les entend pas. Alors, bravo à François-Philippe Champagne. C'est à ça qu'on s'attend d'un dirigeant vis-à-vis un mammouth, là, vis-à-vis un gros joueur qui décide de faire fi d'à peu près tout et d'imposer sa loi. Moi, je dis bravo. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais déjà, il y a eu un impact à la fois médiatique et d'affaires sur Amazon qui semble vouloir prendre tout ça en considération. On verra bien comment ça va finir. Mais une chose est certaine, dans la catégorie Capitaine Canada, là, François-Philippe Champagne, il fait très bien son travail dans les circonstances actuelles. Emmanuel? Ben, ça s'appelle le leadership. Tu sais? Quand tu es dans une situation où il y a une injustice grave qui est commise, puis on peut avoir un débat là, sur si vraiment les gens d'Amazon s'imaginaient, si les employés s'imaginaient qu'il n'y aurait pas de conséquences à se syndiquer, mais la réalité, c'est que c'est un droit au Canada de se syndiquer. Fait qu'ils ont exercé leur droit. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas. C'est comme. Alors, moi, je pense que le fait que François-Philippe Champagne soit monté au créneau, premièrement, ça montre que c'est un gouvernement qui respecte les droits des travailleurs. Ça, c'est important dans un pays. Et puis après ça, ça donne aussi l'impulsion pour que tous les autres paliers de gouvernement se réveillent un peu, là. On le voit dans les villes qui se mobilisent, à Montréal, Varennes, entre autres, qui se disent ben, peut-être que dans le fond, il faudrait que nous aussi, on revoie nos politiques d'achat, nos politiques de fournisseurs. Tu sais, ça fait 3 mois là, que le Canada est en éruption autour du fait qu'on est donc vulnérable aux États-Unis tout d'un coup. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut que ça fait partie de cette prise de conscience au Canada de dire peut-être qu'il y a des choses qu'on devrait faire nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, pour nos employés. Puis à partir du moment où tu as un ministre qui, par un geste très simple, là, qui est de rappeler à l'ordre, Amazon, envoie ce signal-là, ben, ça a la capacité de faire boule de neige. Puis je trouve que Gaétan est pile poil en disant que ça déculotte le gouvernement Legault, qui a l'air de dire ben, c'est la business privée, c'est de même ça marche, arrangez-vous. Tu sais. Ben oui. Et Gaétan, il y a un sondage Écosse qui montre que l'élection de Trump et le départ de Justin Trudeau a aidé le Parti libéral du Canada qui remonte là, de façon assez sensible. Et ça, c'était avant cette annonce-là du ministre Champagne qui va encore les aider, j'imagine, à remonter. Donc, écoute, ça va bien pour le Parti libéral du Canada. Et tu nous disais, je pense, c'est toi qui nous disais ça, on risque d'être surpris par le PS. Oui, tout à fait, parce que, écoute, quand on regarde ce qui est sur la table, là, on a un parti conservateur avec Pierre Poilievre qui, depuis 2 ans, a construit un discours monolithique, répétitif sur Justin Trudeau, la taxe sur le carbone, l'ordre et ainsi de suite. Bang! Arrive une élection aux États-Unis où on sait, on n'a pas besoin de rappeler tout ce qui se passe actuellement, et on se retrouve dans une période où Justin Trudeau a décidé de démissionner. Alors, quand il fait ça, ben, il enlève un petit peu d'air à Pierre Poilievre sur le plan politique. Et sur le plan politique, l'élection américaine amène un désir d'une certaine sécurité là, vis-à-vis sa classe dirigeante. Et les libéraux, à cet égard-là, peuvent offrir ça au même moment où Pierre Poilievre, dans son discours, a l'air d'un mini-Trump. Il a l'air de ça. Ça fait qu'il perd de l'air dans son argumentaire. Il a l'air d'un mini-Trump comme hier, quand il a fait sa sortie sur les genres. Je comprends franchement, là. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire simplement, là, c'est que son allure, elle ressemble plus à Trump que Trudeau. On va juste dire ça comme ça. OK, Emmanuel, t'es pas d'accord, là? Non, je m'excuse, là, mais on n'est pas du tout dans les mêmes eaux, là. Je veux dire, Trump fait des trans une maladie où il est en croisade et où il décide qu'il va casser la baraque et tout le reste. Pierre Poilievre est en entrevue. Il se fait demander s'il va le faire la même chose et répond, écoutez, moi, dans mon esprit, il y a 2 genres, là. Aux dernières nouvelles, là, légalement au Canada, il n'y en a pas un troisième.
Puis non seulement ça, Pierre Poilievre, il dit pas c'est débile, ce débat-là, les 30. Il dit écoutez, là, il dit le monde peut faire ce qu'ils veulent dans la vie. Il y a des hommes, il y a des femmes, puis le reste du monde, là, tout ce qu'ils veulent dans la vie, c'est vivre leur vie, avoir des droits, faire leurs affaires. Moi, c'est ça qui m'intéresse, là. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Je suis d'accord cependant que ça le rend vulnérable à ce type de comparaison, mais à un moment donné, il va aussi falloir faire preuve d'un petit peu de nuance. C'est très facile de le comparer sur ce front-là. Je pense que ça l'aide pas que Trump soit là, mais sur les trans, en tout respect, on n'est vraiment pas dans les mêmes eaux. Écoute, c'est pas ça que j'ai dit. Là. Ce que je dis simplement, c'est que la politique, puis tu vas être d'accord avec moi, Emmanuel, j'en suis convaincu, c'est d'abord et avant tout une question de perception. Alors, d'un côté, il y a la perception qu'il y a un danger venant des États-Unis. Il y a une perception que tout le monde connaît en regard de Pierre Poilievre. Et l'élément qu'on doit rajouter dans les dernières semaines, c'est l'arrivée de Carney qui inspire une certaine sécurité sur le plan politique. Fait, quand on additionne tout ça, ben c'est pas surprenant de voir que les libéraux augmentent dans un sondage. Ça veut pas dire que ça va durer. On n'est pas dans la tendance. Là, on est dans un sondage, mais qui demeure très intéressant quand même. Et en terminant, Emmanuel, justement, parlant de Mark Carney, il est à Montréal. Ben oui, puis ça fait depuis le temps qu'on dit que c'est une page blanche, on le voit pas, nanana. Alors, il sera à Shawinigan, mesdames et messieurs, feu d'artifice, dimanche, parce que François-Philippe Champagne va lui donner son appui. Mais un de nos journalistes l'a trouvé à Montréal aujourd'hui, dans une librairie. Puis, sérieux, on s'est beaucoup posé la question de savoir de si le mec, OK, il est brillant, il a une carrière interstellaire, tout le reste, mais au-delà de son CV, est-tu capable de faire de la politique? Mais le premier test, il l'a passé, parce qu'il s'est pointé dans une librairie, il y avait une caméra qui était en direct de LCN, puis il a donné une entrevue de 3 minutes, là. On s'entend, là. Il n'a pas passé le test du débat des chefs, mais il a passé le test de faire une entrevue spontanée, 3 minutes, fling-flang, à être charmant, puis à être capable de dire des choses sur le français, sur le Buy Canada. Donc, moi, je pense que c'est le genre d'exercice qu'il doit faire davantage. Mais est-ce qu'il est capable de faire la politique? En tout cas, il est capable d'en faire un petit peu. Il l'a montré aujourd'hui. Ben merci. Alors, LCN a besoin de vous, là, donc je vous dis bye-bye, bon week-end. On se reparle lundi. Salut. Au revoir. Bye. Salut.